L'addiction au tabac, à la cigarette. Je vous présente aujourd'hui le biodécodage de cette addiction à la cigarette. Alors, les addictions, on peut en avoir plusieurs, on peut aussi appeler ça des dépendances. On n'ira pas aussi profondément dans cette vidéo sur la signification du biodécodage ou du décodage biologique, selon comment vous l'appelez, sur les dépendances et les addictions. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler du biodécodage qui est lié à la cigarette. Alors pour tout vous avouer, dans mes séances, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là très spontanée, où j'avais pas marqué dans mon petit carnet faire cette vidéo là, je sors d'une consultation avec une consultante sur qui on est en train de travailler sur son lien de flamme jumelle, sur les libérations de mémoire karmique sur son lien de flamme jumelle. Et au final, alors c'est une personne que je suis depuis pas mal de temps, hein, puisqu'on a nettoyé le lien avec son ex-conjoint. Là, on est en train de nettoyer le lien avec sa flamme jumelle. Donc, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo parce que l'addiction au tabac vous parle, sachez que je fais aussi beaucoup de libération sur les liens d'âme ou sur les liens que vous avez avec d'autres personnes. Donc, c'est son cas. Donc, c'est une personne que je connais maintenant depuis le temps que je la suis. Et donc, on se retrouve après les vacances et donc, dans le but de continuer de nettoyer son lien de flamme jumelle sur les libérations de mémoire karmique qu'elle a avec sa flamme jumelle. Et au final, cette consultation s'est transformée en une consultation de décodage biologique, ce qui arrive dans les consultations parfois où je fais du biodécodage. Par rapport à des douleurs, par rapport à des symptômes, par rapport à beaucoup de choses. Donc, cette consultation, elle s'est transformée en séance de biodécodage. Donc, on n'a pas fait de libération de mémoire karmique. Et elle me racontait que, eh bien, pendant ses vacances, elle s'était fêlée. Donc, elle était voilà, très handicapée, fêlée la clavicule du côté droit. Et donc, bon, on avait quand même un thème de consultation sur les libérations de ce lien de flamme jumelle. Et puis, je lui pose la question quand même. Je lui dis, est-ce que tu as envie d'aller voir le décodage biologique? Parce que c'était pas la première fois avec cette consultante qu'on faisait du biodécodage pendant les consultations, par rapport à ce qu'elle pouvait ressentir comme purge, on appelle ça de la purge après les libérations de mémoire karmique, parce que parfois il se passe des choses dans notre corps après les libérations de mémoire karmique ou quelques jours avant de faire une libération de mémoire karmique, déjà le corps se met à parler. Donc elle connaissait un petit peu ma façon de faire sur le biodécodage. Donc elle me dit oui, je veux bien qu'on aille voir un petit peu ce que mon corps est en train de me dire, parce que le biodécodage, c'est ça, hein, c'est notre corps nous parle, et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Donc, elle connaissait déjà cette pratique. Donc, quand je pratique ça en consultation, j'utilise deux livres principaux, qui sont le Grand Dictionnaire des maladies, et qui est le deuxième, dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi. Donc j'essaye de faire une corrélation. Mais c'est pas seulement lire le livre que je fais en consultation, c'est aussi faire un rapport avec la consultante ou le consultant, de voir comment ça résonne avec elle dans sa vie et tout ça. Et en fait, pendant la consultation, on était donc en train de regarder la clavicule, et donc c'est classé par ordre alphabétique, et donc juste avant la clavicule, ma souris s'arrête sur la cigarette. Je me dis, tiens, j'avais jamais vu que dans ce livre, ça parlait de la cigarette et du tabac. Et donc ça m'a renvoyé, si vous voulez, au travail que je suis en train de faire sur moi, sur la cigarette. C'est un processus assez long, puisque le biodécodage sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo a une importance. Mais après, il y a l'addiction à la substance, au gestuel, au karma aussi. Dans ma playlist Super Fan, je vous ai partagé, il me semble que sur cette playlist, je vous ai partagé aussi les libérations de mémoire karmique que j'ai dû faire par rapport au tabac, par rapport à la cigarette, parce que ça peut aussi venir d'une addiction qui ne vous appartienne pas, d'un de vos ancêtres ou d'une vie antérieure ou ce genre de choses. Donc quand on veut se libérer du tabac, il y en a qui y arrivent par le biais d'une séance d'hypnose et puis clic-clac, tic-tac, c'est fini. Mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a des choses vraiment inconscientes, émotionnelles, karmiques qui sont cachées derrière cette addiction au tabac. Et donc, le biodécodage fait partie aussi de la compréhension de pourquoi on fume et aussi va nous permettre de savoir
sur quelle dynamique on va pouvoir aller plus en profondeur pour se libérer de cette addiction au tabac, à la cigarette. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est un appel de mon âme ou de son âme. Alors je fais aussi un petit peu cette vidéo peut-être pour elle, si ça peut l'intéresser. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai un peu lâché prise sur l'addiction au tabac, puisque je suis en train de travailler vraiment sur ma fibromyalgie et sur mon lien de flamme jumelle aussi, hein, donc ça prend du temps. Il me faut des moments de repos thérapeutique aussi entre plusieurs séances que je me fais. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment pour moi de recommencer. Donc je continue à faire glisser ma souris jusqu'à temps d'arriver au mot clavicule, mais quand même ça me reste en mémoire et je me dis, il va falloir qu'après la séance que j'aille lire un petit peu ce biodécodage sur la cigarette. Et en même temps, pendant la consultation, vers la fin de la consultation, parce que quand vous êtes en consultation avec moi, on est très authentique, très à l'aise. Et moi, je laisse les consultantes faire ce qu'elles ont envie de faire, à condition qu'elles soient quand même présentes. Mais voilà, elle s'est mise à fumer une cigarette. Je lui ai rien dit, bien sûr. Elle fait ce qu'elle veut. Et je me suis dit, tiens, deuxième signe qui fait que la cigarette revient m'attaquer là. Donc du coup, après la consultation, j'ai vraiment lu le biodécodage de la cigarette, de pourquoi on est addict à la cigarette. Et donc, j'avais envie de vous le partager vraiment parce que je pense que ça peut vous aider en plus de l'hypnose, en plus de certaines choses. Donc, je vais vous lire plus ou moins sans vous lire, hein, parce que entendre quelqu'un qui lit, c'est pas toujours agréable. Mais voilà, je vais un petit peu vous parler de ça dans cette vidéo et j'espère que ça vous aidera à comprendre, si ça résonne avec vous en tout cas, hein, ce biodécodage, à comprendre peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir d'une addiction et peut-être à savoir vers quelle direction vous devez entamer un travail sur vous pour vous débarrasser de ce poison. En tout cas, moi je fume encore, moins depuis que j'ai fait de l'hypnose, mais je fume encore. Donc c'est bien qu'il y a encore quelque chose derrière qui me pousse à fumer. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis, franchement, je vous dis franchement, je me suis reconnue, mais bien. Hein. Donc maintenant, si vous voulez, je comprends, malheureusement, parce que j'ai l'impression de ne jamais arrêter de travailler sur moi et sur mes émotions et sur mon karma. On n'en finit jamais sur ce chemin d'éveil, mais j'ai eu une autre compréhension et c'est ça que j'aimerais vous partager par le biais de cette lecture de ce livre, en tout cas sur le domaine de la cigarette, sur peut-être un travail que vous devez entamer sur vous, c'est-à-dire vous faire le même effet que ça m'a fait à moi. Quand on parle de la cigarette, bien sûr, on peut aussi aller voir dans le biodécodage le cancer de la langue, les dépendances en elles-mêmes, pourquoi on est dépendant, les poumons, enfin vous voyez, donc si on a des douleurs aux poumons ou si on a un cancer de poumon ou ce genre de choses, donc dans les différents cancers, mais déjà il faut savoir que la cigarette, elle est reliée aux poumons et les poumons c'est le symbole de la vie, c'est aussi on parle de tristesse, hein, souvent comme émotion quand on parle des poumons, donc je vais rajouter des choses bien sûr qui sont en dehors du livre, mais ce sera important quand même de les dire. La tristesse est souvent reliée à l'organe des poumons, mais c'est aussi le symbole de la vie, c'est-à-dire que c'est le souffle de la vie. Si on ne respire plus, on ne vit plus, d'accord? Donc c'est aussi le mouvement, j'inspire, j'expire, qui crée du mouvement et qui crée de la vie, puisque la vie est un mouvement perpétuel. Mais c'est aussi le symbole de la liberté et de l'autonomie, de la communication envers soi et envers l'univers. Le souffle de la vie, c'est-à-dire que on a cette croyance que l'univers nous a créés, donc on est en connexion par ce souffle de vie à l'univers. Donc cette cigarette, elle est considérée comme une forme de protection. Dans le livre, il marque entre guillemets un voile qui permet de cacher certaines angoisses profondes. Donc le voile, c'est un petit peu, vous savez, la fumée qui vous entoure là. Donc, ça nous permet de cacher des formes de certaines angoisses, en tout cas qui sont profondes. Donc déjà, si ça vous parle, notez-le ça. En fumant, on croit se protéger par cet écran de fumée, justement, qui nous enveloppe, mais aussi qui nous empêche de voir une certaine réalité, une certaine vérité qui est en nous, en fait. Donc, il va le dire plus tard dans le livre, mais c'est un certain échappatoire en fait, donc s'entourer de fumée comme ça, même si on n'en a pas vraiment l'impression. Donc quand on est embrumé dans cette fumée, eh bien ça nous empêche de voir
la vérité. Mais en fait, en faisant ça, c'est inconscient, mais on pense se protéger. Et inconsciemment, la cigarette, elle comble aussi les besoins inassouvis de l'enfance. Souvent, on dit que tout vient de l'enfance. Moi, je dis tout vient du passé. C'est-à-dire que l'enfance fait partie du passé et les mémoires karmiques font aussi partie du passé. C'est pour ça que je vous disais, il est important aussi de libérer les mémoires cellulaires ou les mémoires karmiques liées au tabac si vous voulez vraiment arrêter le tabac. Donc ça se fait en plusieurs étapes, bien sûr. Et puis certains, comme je vous disais, avec 1 ou 2 séances d'hypnose, arriveront à arrêter le tabac. Ça veut dire que les problèmes ou les conclusions qui ont été écrites dans ce livre, eh bien, ou elles sont réglées chez eux, ou elles n'ont pas d'impact sur le fait qu'elles fument. D'accord ? Donc, la cigarette, elle va combler nos besoins inassouvis de l'enfance. C'est-à-dire les premières tétées, pour prendre mon exemple, ma mère, elle ne m'a pas donné le sein. Après, voyez comment ça vous parle. La chaleur, l'amour, l'affection de la mère. C'est pour ça que quand on fume une cigarette, c'est comme si on têtait la cigarette. On fait comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous fumez, mais moi je tire sur la clope. Hein. Donc on tête en fait, on tête la clope. Donc c'est en lien avec l'affection de la mère. Ça ne veut pas dire que votre mère ne vous a pas donné d'affection. Ça veut dire que vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas ressenti assez d'affection. Et ce n'est pas une critique envers les parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, qu'ils ont fait de leur mieux. Moi, je sais qu'un jour, même si j'ai fait de mon mieux pour être la meilleure des mères, nos enfants auront toujours quelque chose à nous reprocher puisque entre ce que vivent les enfants, ce que ressentent les enfants, ce qu'interprètent les enfants, il y a une marge entre ce que vous avez donné ou ce que la mère a donné comme affection ou comme amour, il y a une marge, d'accord ? Parfois, le parent ne sait pas comment exprimer l'amour, ne sait pas comment dire je t'aime, n'a pas forcément ce côté contact physique ou n'est pas présent parce qu'il travaille beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'il vous aime pas. Mais du coup, il y a une mémoire d'enfant ou une mémoire karmique, mais là, il n'est pas dans le karma, ce livre, une mémoire qui fait que vous avez eu cette sensation de manquer d'affection, de manquer d'amour de la part de la mère. Donc, on allume une cigarette, en général, sans y penser. C'est une habitude, d'accord ? Un geste machinal. Hein. On prend une clope, c'est un geste machinal, c'est une manie devenue tellement importante pour nous. Moi, c'est pas un rituel, mais c'est devenu presque un rituel. Alors, il y a beaucoup que j'ai enlevé grâce à l'hypnose, mais voilà, c'est une habitude et que c'est important pour moi. Je sors jamais sans mon paquet de clopes, parce que si je sors sans mon paquet de clopes, je vais avoir envie de fumer. Que des fois, j'ai mon paquet de clopes et j'ai pas envie de fumer. Vous voyez ? Donc, c'est le côté sécurité, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a ce côté c'est important pour moi et c'est tellement important pour moi que c'est devenu un geste machinal et donc une manie devenue très importante. C'est en fait cette recherche dans la cigarette d'un besoin d'équilibre en plus ou en moins qui va générer en fait un équilibre entre ma nervosité ou votre nervosité et mon excitabilité nerveuse. Donc, souvent, les personnes qui fument, elles sont trop dans leur tête. Alors moi, je le dis souvent dans mes vidéos, le côté haut potentiel, je ne veux pas me mettre des étiquettes ou vous mettre des étiquettes, mais il y a quand même des réalités chez les hypersensibles ou chez les personnes haut potentiel, HPI ou HPE, peu importe, où on est vraiment trop dans la tête et du coup, la cigarette devient un échappatoire pour sortir un peu de cette tête, de ce brouillard mental qui fait qu'on va allumer une cigarette. Donc la cigarette est un échappatoire aussi pour être moins dans sa tête. Mais c'est d'une façon assez superficielle, en fait, de relâcher son stress. C'est dingue parce que comment on appelle ça ? Physiquement ou physiologiquement, on sait très bien que la cigarette est un excitant. Donc, comment peut-on considérer la cigarette comme une gestion de stress ? Vous voyez, on a plusieurs raisons de fumer, c'est-à-dire ou pour se calmer, ou pour se donner de l'énergie. Donc, on voit bien que c'est des mensonges qu'on se crée nous-mêmes. Mais c'est une façon, c'est pour ça qu'il dit dans le livre superficiel, de relâcher
un stress. J'ai bien travaillé là, je mérite une bonne clope quoi. Oui, vous connaissez cette expression. Ou alors, j'ai bien pleuré là, j'ai bien pleuré là, j'en peux plus là. Je vais me fumer une clope parce que je vais camoufler mes émotions. D'accord? Donc, c'est un échappatoire. Et donc, on a souvent de la difficulté à prendre du temps pour soi. Et souvent, le seul moment où je m'arrête, où on s'arrête, est lorsqu'on fume une cigarette. Et là, il utilise la langue des oiseaux pour le mot cigarette. C'est-à-dire, il le divise en si, le CI, il le transforme en si, SI. Il sépare le G en le prononçant G, le je, et non pas gueux comme cigarette. Donc le G devient je, G, et arrête derrière. Et donc pour lui, la cigarette, dans le mot, dans la langue des oiseaux, c'est si j'arrête. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de penser trop? Eh bien, je vais allumer une cigarette. Pour éviter de penser trop, pour éviter de me connecter à mes émotions, si j'arrête, donc cigarette. Et quand on allume une cigarette, en fait, ce qu'on cherche inconsciemment, c'est de retrouver, et il met ça entre guillemets, l'apaisement de ma mère. Le fait de se sentir apaisé, en sécurité avec cette maman. Et donc là, on se met à téter la cigarette, à libérer nos émotions, parce que grâce à cette cigarette qui est l'image de la mère, la sécurité de la mère, l'apaisement de la mère, eh bien, on se reconnecte en fait à cette sécurité que pouvait nous apporter notre maman. Et quand on travaille ça, quand on est dans le biodécodage en consultation et que moi je vous dis ça, et que ça fait tilt avec la relation que vous avez pu avoir avec votre mère ou avec une identité parentale, hein, mais on se dit, mais oui en fait, mais oui. Donc ça peut vous permettre de comprendre qu'il y a peut-être un travail d'attachement anxieux avec votre maman. Comment vous avez vécu votre enfant. On en revient aussi parfois à aller voir nos blessures de l'âme grâce à ce biodécodage corporel sur un élément comme la cigarette. Donc, il est probable que quand vous étiez enfant ou dans une vie antérieure, et c'est souvent que vous ayez peu connu en fait ce sentiment de sécurité étant enfant ou dans une vie antérieure. Alors, quand je dis étant enfant ou dans une vie antérieure, il faut savoir que ça se rapproche. Hein. C'est-à-dire que quand on s'incarne en tant qu'enfant, on revit des choses qu'on a vécues dans des vies antérieures. C'est pour ça que il est bien de travailler sur les deux paramètres. Parfois, moi, je travaille sur des libérations de mémoire karmique qui sont en lien avec des mémoires de votre passé, de votre vie actuelle. Le karma, ce n'est pas seulement les vies antérieures, je le répète à chaque fois, c'est super important. Donc, il est possible que vous ayez très peu connu dans votre vie enfant ou enfant dans des vies antérieures ce sentiment de sécurité. Et donc, vous rattrapez ce sentiment de sécurité en essayant de retrouver l'apaisement avec votre maman avec cette cigarette. Il est possible aussi que, étant petit ou dans une vie antérieure, vous soyez senti seul, loin de tous, angoissé, et que votre mère, à ce moment-là de votre vie où vous vous êtes senti seul, loin de tous ou angoissée, eh bien, elle n'a pas pu s'occuper de vous à 100%. Et c'est pas la remettre en cause, c'est que la vie est la vie, c'est-à-dire qu'elle avait d'autres préoccupations, peut-être un travail qui lui prenait beaucoup de temps, peut-être des émotions à elle aussi qu'elle devait gérer, enfin bref, on parle aussi d'hérédité. Dans la cigarette, ma fille, elle fume pas. Ma mère, elle fume, elle s'est arrêtée, elle a repris. C'est pareil, avec sa mère, c'est pas tip top. Hein, c'était pas tip top. Ma fille, elle ne fume pas. Donc, ce n'est pas qu'une question d'hérédité ou de gène. Donc, peut-être que votre maman, à ce moment-là où vous vous sentiez seul, abandonné ou loin de tous, ou angoissé, et c'est pour ça qu'on en revient peut-être aussi à une blessure d'abandon ou de rejet, eh bien, votre mère n'a pas pu s'occuper à 100% de vous. Et peut-être que vous avez eu l'impression qu'elle vous a aussi éloigné de votre père. Parce que le père a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, voyez comment ça vous parle, vous, dans votre relation père-mère, parce que ça aura un rôle aussi sur vos polarités intérieures masculin-féminin. Le yin et le yang. Le masculin, le féminin. Quel rapport vous avez eu avec votre mère? Quel rapport vous avez eu avec votre père? Est-ce que vous avez eu la sensation
que vous vous sentiez aussi éloigné de votre père. Moi, ça a été le cas puisque mon père était un travailleur, c'est lui qui nourrissait la famille. Ma mère l'aidait dans son commerce et ils étaient au boulot. Il fallait bien qu'on ait à bouffer dans notre assiette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ne leur en veux pas personnellement. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, mon père a été peu présent. Et ça peut être le cas aussi pour les enfants qui ont vécu un divorce de leurs parents. Ou la mère, ou c'était garde alternée, ou souvent à l'époque c'était souvent la mère qui avait la garde, donc l'enfant se sentait éloigné du père. Donc vous voyez, ça peut avoir plusieurs significations et ça on le décode vraiment en consultation par rapport à votre histoire personnelle. Donc peut-être que vous avez aussi, en plus de l'angoisse de vous sentir seul, loin de tous, loin du monde, et bien aussi vous pouvez avoir eu la sensation d'avoir été éloigné ou loin de votre père. Peut-être aussi que, ayant grandi trop vite, par le fait d'avoir des parents absents parce qu'ils avaient certainement de bonnes raisons ou pas, d'accord? Peut-être que vous êtes aussi des enfants adoptés ou des enfants qui avaient eu des parents dépressifs ou qui n'avaient pas pu avoir l'attention que vous attendiez. Eh bien, vous avez dû grandir trop vite. Et donc, vous ne savez pas trop que faire de toutes ces émotions que vous n'osez pas exprimer dans la jouissance corporelle. On n'arrive pas à être en joie totale par le fait qu'on a beaucoup d'émotions et on nous a jamais appris comment les gérer, comment faire avec ces émotions. Parce qu'on était seul, on se sentait loin de tous, angoissé, sans avoir une affection ou une attention pour l'exprimer parce que nos parents n'avaient pas forcément le temps ou n'étaient pas des personnes qui étaient à l'écoute ou nous disaient « Oh mais ça c'est bon, tu pleuras, pleure tu pisseras moins » par exemple. Hein, on entend beaucoup ces phrases-là. Donc du coup, on s'est coupé de nos émotions. C'est pour ça que quand une émotion arrive, eh bien, c'est mieux d'allumer une cigarette. Hein, comme ça, on met toute la fumée autour de nous et puis on se coupe de toutes nos émotions. Et ça nous coupe de notre jouissance corporelle. Ça nous coupe on n'ose pas en fait exprimer justement cette jouissance corporelle, ce souffle de vie. On n'ose plus l'exprimer. Parce que ou on nous a empêché de l'exprimer, ou on n'avait pas la possibilité de le faire tellement on se sentait seul et loin de cette affection ou des autres. D'accord? Du coup, la cigarette vient remplacer le fait de ne pas oser cette jouissance corporelle et donc du coup, elle devient, quand on l'allume, quand on la fume, elle devient une vraie jouissance en elle-même. Donc à partir du moment où il y a une jouissance dans un produit super toxique comme ça, c'est là que c'est grave. Et c'est là qu'il faut trouver une jouissance de la vie et du corps ailleurs. D'où le décodage biologique qui peut vous amener à travailler sur comment faire pour aller trouver cette jouissance, puisque en elle-même, la cigarette est déjà une jouissance. Donc, quand on fume, on n'a pas cette conscience que ça a ce mécanisme-là dans notre corps, de cette jouissance. Donc, on n'a pas la conscience d'aller chercher une jouissance ailleurs, quelque chose qui peut nous faire plaisir, nous rendre en joie, parce qu'on a cette cigarette qui est l'échappatoire. Donc, cette cigarette, elle devient notre joie de vivre, puisque cette dernière, est inexistante dans ma vie. C'est-à-dire que la joie, le bonheur, l'exaltation, alors n'est pas forcément présente dans notre vie, donc on va la chercher par le biais de la cigarette. Ou alors on peut s'illusionner en se disant je suis en joie parce que je fume une cigarette. Donc du coup on se dit que c'est le seul plaisir qu'on s'offre quand même, d'accord? On peut se permettre de fumer une cigarette, c'est le seul plaisir que j'ai, donc laissez-le moi, d'accord? Donc, mais en fait, ça nous montre bien ici qu'il y a un manque de joie dans notre vie. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai pris une claque. J'ai dit, allez hop, Steph, il y a du boulot. Bon, par contre, j'ai de la joie à vous faire cette vidéo, ça c'est sûr. Ça me permet de pas fumer pendant ce temps-là. Donc, il est possible aussi que cette joie, elle ait été présente seulement quand votre mère était près de vous, quand vous étiez enfant, d'accord? Et que maintenant, elle n'est plus aussi présente. Donc, peut-être que
vous avez eu une mère très affective et que cette jouissance, eh bien, vous la trouviez quand vous étiez près de votre mère. Moi, j'ai toujours dit, ma mère, c'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur. Ma mère, c'est mon âme sœur. Voilà. Et donc, j'appréhende, je vous dis franchement, ça c'est une petite parenthèse, mais j'appréhende le jour où elle va décéder. Sincèrement, parce que c'est fou. Pour couper le cordon, c'est difficile. Hein. On est très fusionnel, c'est difficile. Mais bon, je m'y prépare et je comprends aussi des choses aujourd'hui en lisant ça, qu'il va falloir vraiment que je m'y prépare énormément. Parce que s'il y a cet attachement avec ma mère, je ne suis pas prêt de me séparer de la cigarette. Donc il y a vraiment des choses à guérir avec la jouissance, la joie qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir avec notre maman et qui est moindre aujourd'hui, qui est moins présent parce que la maman, on a quitté le nid familial, donc il y a moins de physiquement parlant, de connexion, ou alors notre maman est décédée, comme je vous disais, ou alors la maman est malade. Enfin, bon, il y a plein de choses qui fait que la distance n'est pas la même que quand vous étiez enfant et maintenant que vous êtes adulte avec votre maman. Donc, comme elle n'est plus autant présente, cette joie que vous ressentiez en tant qu'enfant avec votre maman, eh bien, vous vous rattrapez sur cette joie que vous apporte la cigarette. Et donc, quand vous avez moins de joie qui se rapporte au contact que vous aviez enfant avec votre mère et qui vous apportait cette joie, eh bien, vous êtes dans un état de manque d'affection, de manque de joie, de manque de contact, de manque d'amour, et du coup, vous n'avez plus rien sur quoi vous accrocher à part cet état de manque. Et c'est cet état de manque qui fait que vous continuez ou qu'on continue aussi à fumer. Il y a aussi des personnes pour qui la cigarette ont un rôle à jouer dans les relations. C'est les relations avec les autres qui peuvent, pour certaines personnes, leur faire peur. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout parce que pour moi, cette vidéo, c'est vous aider et m'aider aussi à mieux comprendre aussi ce que j'ai lu. D'accord ? Donc, pour certaines personnes, surtout les introvertis, peuvent avoir peur des relations, peuvent avoir peur d'être en compagnie, d'être avec les autres. D'accord ? Donc, si je fume, si vous fumez, c'est parce que vous fuyez une situation trop désagréable. Et là, il va donner des exemples. Trop désagréable dans votre famille, donc que ce soit avec votre père ou votre mère, ou que ce soit dans votre propre famille que vous avez créée, d'accord ? Ou que ce soit dans un groupe qu'on pourrait appeler une famille d'âmes que vous avez créée. Donc, il y a des situations que vous allez fuir grâce à la cigarette de désagréable dans votre famille ou dans votre vie en général. Et cette fumée rend encore plus nébuleuses les décisions que vous allez prendre dans vos relations. C'est-à-dire que cette cigarette, elle manifeste en fait un refus de l'autre et vous permet ou nous permet de garder une certaine distance, surtout avec les gens qui fument pas, d'accord ? Une certaine distance avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes en train de fumer une cigarette, alors je vous parle de quand vous êtes à l'extérieur ou quand vous êtes dans un groupe. Surtout depuis que les cigarettes ont été interdites dans les cafés, restaurants, dans les lieux publics, on doit sortir pour fumer, d'accord ? Donc on doit s'échapper du groupe pour fumer, d'accord ? Donc on prend de la distance avec le groupe. Donc on est encore dans cet état d'esprit d'échappatoire grâce à la cigarette. Donc forcément, c'est une bonne excuse, hein, d'accord ? Donc on met une distance en fait grâce à la cigarette. Et ça, c'est aussi un travail que vous pouvez conscientiser à faire sur vous. Qu'est-ce qui crée ce besoin de créer une barrière, donc cette barrière de fumée aussi dont je parlais tout à l'heure. Donc déjà, vous avez la cigarette à la main qui crée quand même le côté aura, hein, le côté je me mets une barrière de protection avec ma main, pas parce que les gens ils vont pas s'approcher, sinon ils vont se brûler, hein, d'accord ? Et en plus, la fumée qui sent vraiment pas bon du tout. Donc même certains fumeurs sont gênés par la fumée du tabac. Mais alors quand ils sont non-fumeurs, là vous prenez une distance, vous êtes tranquille, hein, d'accord ? Donc c'est aussi donc de manifester un refus pour l'autre et aussi de vous protéger de leur sensibilité. C'est-à-dire que
les personnes comme moi, ou peut-être comme vous, si ça vous parle, dans ce côté difficile d'être avec trop de personnes, ou besoin de prendre de distance, ou d'être introverti, ou ce genre de choses, bah, c'est que vous avez une certaine sensibilité à sentir, justement, à ressentir la sensibilité des autres. Et parfois, moi j'utilise beaucoup la bulle de lumière, la coque de protection, mais parfois ça suffit pas. Parfois, on est envahi par justement les émotions des autres, la sensibilité des autres, ou les énergies négatives des autres. On a envie de s'en protéger aussi. Enfin, tout ce genre de choses qui fait que grâce à la cigarette, eh bien, on crée de la distance. C'est-à-dire, on fait repousser les gens pour ne pas ressentir leur sensibilité, pour s'en protéger. Et la fumée, là, la fumée de cigarette, elle devient un compagnon qui fait que je me sens moins seule. Je me sens moins seule dans toute cette réception. Je me sens moins seule quand je prends de la distance parce que j'ai mon compagnon ennemi qui est la cigarette avec moi. Donc, il faut savoir aussi que la cigarette, comme je vous disais tout à l'heure dans la gestion du stress, la cigarette augmente le rythme cardiaque et donc agit à titre stimulant. Oui, c'est un stimulant, d'accord. Parfois on est fatigué, bon, on fume une ou deux clopes et puis voilà, pouf, hein, un peu comme on boit une boisson énergisante et puis hop, allez, un Mars et ça repart, quoi. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Donc, eh bien, les questions qui seraient intéressantes de vous poser, c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc déjà, posez-vous des questions sur tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Mais là, il nous dit quelles sont les décisions que je n'arrive pas à prendre et qui me rendent la vie fade. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Comment je peux retrouver la joie, retrouver cette sensation d'avoir une vie heureuse et joyeuse, donc pas fade. Quelles sont les décisions que je n'arrive pas à prendre justement pour avoir cette vie moins fade, moins joyeuse que les autres personnes. Parce que voilà, il faut savoir que comme c'est écrit dans le livre d'Allen Carr, là, Comment en finir avec la cigarette, il explique bien, parce que moi j'ai lu 3 fois, hein, mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté de fumer, mais bon, il y a des restes. Il dit que voilà, les non-fumeurs, ils ont des émotions eux aussi. Hein. Parfois, ils trouvent la vie fade, hein, même eux aussi. Hein. Donc, fumer n'arrange rien, si vous voulez. En gros, c'est ce qu'il dit. La fumée n'arrange rien. Donc, mais comment on va essayer de trouver, de quelle décision on va prendre pour justement que notre vie soit moins fade et qu'on soit justement obligé d'avoir ce sentiment de jouissance et de joie en prenant une cigarette. Et moi, je vais beaucoup réfléchir à ça, hein, je vous le dis très... Alors là, on est le 5 septembre 2024, hein, au cas où j'en reparle dans une autre vidéo, que vous sachiez au moment où je vous parle, là. Je vais m'interroger là-dessus, sincèrement. Et je sais que je m'étais déjà interrogée par rapport à la séance d'hypnose, et c'était le chant. C'était le chant qui me rendait en joie. Donc, je vous donne un exemple, peut-être que vous en trouverez un autre. Des trucs très simples, le chant et danser. Danser, c'est très difficile avec la fibromyalgie, parce qu'après j'ai mal partout, mais bon, voilà. Chanter, je suis en pleine rééducation de la mâchoire, de ma langue pour une meilleure déglutition, ce qui fait que ça joue énormément sur l'ORL ici sur la gorge, qui fait qu'il y a des notes que je ne peux plus sortir alors que j'ai beaucoup chanté dans ma vie. Donc c'est très frustrant et je me dis, bon bah, du coup j'avais laissé tomber à cause de cette rééducation maxillaire. Et en lisant ça avec vous, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider vous aussi, eh bien il va falloir que je trouve une décision, il va falloir que je prenne une décision sur qu'est-ce qui peut m'apporter de la joie. Alors vous faire des vidéos, ça m'apporte beaucoup de joie, je vous dis franchement. Après je peux pas être devant mon PC tout le temps pour faire des vidéos, vous voyez, mais ça m'apporte beaucoup de joie de vous faire des vidéos et de vous faire ce type de partage, d'accord? Mais bon, il va falloir que je trouve, que je prenne des décisions autrement. Il y a aussi, il vous conseille aussi, j'accepte d'identifier mes vrais besoins. Alors ça, c'est un phénomène, c'est un phénomène incroyable, cette recherche de besoins. J'ai un cadran que je me sers parfois en consultation, ça dépend des personnes, où là, c'est un cadran qui fait 360 degrés, donc je peux vous dire qu'il y en a des cases, d'accord, et c'est un cadran où il y a tous les besoins, où sont répertoriés un maximum de besoins,
Les cases, elles sont fines comme ça et c'est 360 degrés le cadran. Donc, je peux vous dire qu'il y en a des besoins. Et des fois, je n'arrive pas à savoir quel est mon besoin. Alors, je vous dis des fois, parce que des fois, quand j'ai besoin de me reposer ou que j'ai besoin d'aller marcher, ou que donc je sais quel est mon besoin, d'accord? Mais des fois, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas, je prends le cadran avec mon pendule et quel est mon besoin, quoi. Alors, des fois, ça tombe sur besoin d'amour. Ah ouais, comment faire? Ah ouais, bah, faut se le donner soi-même, hein. Faut trouver des choses pour s'apporter de l'amour. On se fait des câlins, on se dit je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. On se fait une petite séance de FT, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Voilà. Et puis on s'apporte de l'amour à soi-même. Puis quand on a un conjoint, bah, on peut toujours lui dire tiens, tu me fais un petit câlin parce que là, le pendule, il m'a dit j'ai besoin d'amour. Mais des fois, c'est des besoins plus concrètement faciles à mettre dans la matière, vous voyez. Donc, identifiez vos vrais besoins. Ça va nous permettre, aussi bien à vous et à moi, eh bien, de répondre à un besoin qu'on croit que la cigarette répond à celui-ci. J'ai bien fait comprendre? Je la refais. Quand vous fumez une cigarette, vous répondez à un besoin de joie, d'amour, enfin de manque d'amour, de manque d'affection, d'angoisse, de se sentir seul. Comment on peut assouvir ce besoin sans la cigarette? Vous me marquerez en commentaire, on va s'aider les uns les autres. Alors, en consultation, moi, ça m'arrive de donner des conseils à des personnes parce que je les connais et puis c'est plus facile pour les autres que pour soi-même. Donc, je vous invite dans les commentaires à nous expliquer un petit peu, vous, comment vous faites, ou si vous avez arrêté de fumer, ou si vous voulez aider quelqu'un à arrêter de fumer, de lui faire poser ce type de questions. Quel est ton besoin là? La personne elle risque de vous dire, bah là, j'ai besoin de fumer, quoi. Besoin, c'est d'allumer une cigarette. Mais oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin-là? Donc parfois, en thérapie, ça aide d'avoir une personne neutre, comme moi ou une autre thérapeute, qui va vous aider. Pour moi, les substituts nicotine servent à travailler sur la substance et moi, ça me convient pas. Mais il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils ont travaillé seulement sur le côté, substance, la substance chimique. Mais vous avez bien compris dans cette vidéo que ça ne vient pas que de ça, d'accord? Et dans ma playlist Super Abonné, je parle de mon travail sur la cigarette, d'accord? Donc si vous voulez vous abonner à cette playlist, vous aurez aussi une partie de mon travail. Et si je continue mon travail sur justement tout ce qui a été dit dans cette vidéo, bah, je le partagerai en vidéo pour mes super abonnés. Peut-être que ça pourra vous aider aussi. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous avez géré la chose, quoi, ou comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous, tout ça. Donc, identifiez vos vrais besoins, parce que le besoin d'allumer une cigarette, c'est pas un vrai besoin, ça, d'accord? Bon. Et là, dans le livre, il nous dit « Je prends conscience que je peux vivre dans l'illusion que la cigarette me protège du monde extérieur. J'en prends conscience. » Parce que moi, je n'en avais pas conscience. Je vous le dis franchement, avant de lire ça, là, que je suis en train de vous partager, et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager, je n'avais pas pris du tout conscience que j'étais en train de mettre de la distance avec des personnes. Et là, je vais aussi travailler là-dessus sur... Mais pourquoi je prends de la distance avec les personnes? Mais là, en vous parlant, c'est un peu une thérapie que je me fais, excusez-moi. Je me dis, bah ouais, je prends de la distance parce que, bah ouais, je suis introvertie et puis il faut que je m'accepte comme je suis. Et puis parfois, je vais dans des endroits où j'ai pas forcément envie d'aller, donc je n'écoute pas mes besoins, vous voyez? Donc parfois, la cigarette... donc prenez déjà bien conscience que c'est une illusion, que la cigarette elle vous protège du monde extérieur, déjà ça c'est une illusion, mais des fois c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, ça devient une opportunité qu'il met entre guillemets d'ouvrir une conversation avec un étranger, un petit peu comme dans le sketch de Gad Elmaleh, ça y est, enfin j'ai réussi à commencer à fumer, quoi. Et dans son sketch il dit, vous voyez vous dans la rue faire ça à une personne pour lui demander du feu, mais on vous prendrait pour un dingue. Alors que maintenant que je fume, je peux avoir des interactions sociales avec d'autres fumeurs parce que je leur fais ça montre un briquet. Enfin bon, si vous connaissez pas le sketch, allez le voir, c'est trop rigolo. Le sketch avec Gad Elmaleh quand il commence enfin à fumer, quoi. C'est quelque chose. Donc effectivement, ça peut
ça peut engager une conversation avec des fumeurs, c'est-à-dire t'as pas une clope, t'as pas du feu, voilà. Ou alors, elle peut faire en sorte que elle me donne une bonne raison d'arrêter une conversation. C'est-à-dire que quand vous ressentez comme ça l'énergie de l'autre qui est trop forte, qui vient vous envahir, les émotions des autres, la sensibilité des autres, comme je vous disais, eh bien, ça peut aussi vous servir d'échappatoire dans le sens où je vais aller fumer une clope dehors. Hein, ça peut mettre un terme à une conversation ou alors à un vide. Un vide, combler un vide dans une conversation ou alors faire une pause dans une conversation parce que vous êtes fatigué, voilà, ou la conversation vous saoule, ou la personne, c'est un vampire énergétique par exemple. Bon, voilà. Je vais aller fumer une clope dehors, hein, parce que là, j'ai besoin d'être seule, quoi. J'ai besoin de me reconcentrer sur moi. Enfin, vous voyez, ça peut aussi nous empêcher ou nous freiner aussi dans cette envie d'arrêter de fumer parce qu'on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses pour dire à la personne, pour prendre de la distance, d'accord? On peut plus dire, je vais dehors, hein, tu me saoules. Tu me saoules, je vais dehors. Non, là, je vais fumer une cigarette. C'est pas toi, le problème, c'est moi. Je vais fumer une cigarette dehors, d'accord? Donc, ça peut aider, ça peut combler aussi un vide et faire des pauses dans des conversations. Donc, il faut bien comprendre que la cigarette, elle devient vraiment une partie intégrante de vos relations avec les gens. Parfois même, moi je me dis, putain, mais je sens la clope, quoi. Je vais pas pouvoir faire la bise à des gens, ils vont sentir que j'ai fumé une cigarette. Mais aujourd'hui, en vous en parlant, je me dis, mais en fait, c'est parce que j'aime pas faire la bise aux gens. J'aime pas faire la bise aux gens. Donc inconsciemment, maintenant, aujourd'hui, là, ici, à l'heure actuelle, ou à l'instant T dont je vous parle, je me dis, en fait, inconsciemment, je me crée une odeur désagréable sur mes vêtements pour être gênée de faire la bise aux gens. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, j'ai juste à me dire, mon besoin, c'est que je n'ai pas envie de faire la bise à cette personne-là. Et j'ai pas besoin de fumer pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aller chercher la cause profonde de pourquoi vous traînez cette odeur sur vous. Donc c'est vraiment une partie intégrante. Donc là, j'ai rajouté plein de choses par rapport au livre. C'est vraiment une partie intégrante dans vos relations avec les autres. Donc, elle vous sert, cette cigarette, dans des moments inconfortables. Et quand vient le moment, justement, d'arrêter de fumer, eh bien, nous devons repenser toute notre façon d'interagir avec les gens. Donc, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Ma façon d'interagir avec les gens, c'est que j'aime pas leur faire la bise. Point. Et ça s'arrête là. Et si c'est ma façon de faire, si ça leur plaît pas, c'est pareil. Mais je vais pas m'obliger de fumer inconsciemment, parce que là, je viens d'en prendre conscience pendant la vidéo, à sentir la clope et me faire juger parce que j'ai fumé. En plus, parce qu'en plus, on se prend du jugement qui n'est pas agréable, parce que déjà, les personnes qui vous disent « Oh là là, tu sens la clope, tu devrais arrêter parce que ça fait ça, ça fait... » Bon, arrêtez de faire culpabiliser les fumeurs, ils culpabilisent déjà de fumer. Seulement, ils ne savent pas pourquoi ils fument. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous compreniez mieux pourquoi vous fumez et pour que vous puissiez entamer un travail sur vous par rapport à ça. Donc, quand ça devient le temps, justement, d'arrêter de fumer, eh bien, on doit repenser toute cette façon d'interagir avec les gens. Et quand ça fait des années qu'on fume, moi, j'ai allumé ma première clope, j'avais 13 ans, hein, j'en ai 50 aujourd'hui, donc je peux vous dire que j'ai plus été fumeuse dans ma vie que pas fumeuse. Donc, mes interactions, trouver une autre façon d'interagir avec les gens, c'est oh là là, faut y aller, hein. Faut prendre de bonnes décisions, de nouvelles décisions, hein. Donc ensuite, il nous conseille, j'accepte de communiquer davantage et d'une manière plus aisée. Là, pour moi, on retombe dans l'authenticité de qui on est. On est plus à l'aise avec nous-mêmes, donc on est plus à l'aise avec les autres. Et que les autres nous acceptent ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous, on s'aime et on s'accepte comme on est. Et c'est pour ça qu'on travaille ça aussi le tabac avec le FT en séance, parce que on travaille sur un point ici karaté, qui est le point de l'inversion psychologique ou de bénéfice secondaire aussi. Il se situe aussi quelque part par là, mais il est plus difficile à trouver. Et on dit je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Et sur ma playlist super abonnée, vous avez des séances de FT liées au tabac. Quand j'avais commencé ce travail sur le tabac que j'ai stoppé, comme je vous disais, pour travailler autre chose. Mais vous avez déjà des séances. Et une des personnes qui était dans cette playlist
m'a dit, bah, ça m'a vachement aidé, quoi. C'est pas de l'individuel, mais ça peut vous aider. Donc, c'est une playlist qui est payante, mais vous vous abonnez un mois et vous partez, quoi. Vous regardez les vidéos et puis vous lâchez l'abonnement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut vous aider, vraiment. Donc, si je veux arrêter de fumer, il serait bon que je trouve la cause émotionnelle, et là, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est le livre, hein, donc je suis pas en train de me faire de la promo, mais j'en profite pour vous parler de l'EFT. Il faut que je trouve la cause émotionnelle à laquelle cette habitude est reliée. Bah, bien sûr. Donc, on peut y arriver en séance d'hypnose. Moi, ça n'a pas marché, mais si ça a marché pour vous, tant mieux. Mais en tout cas, aller chercher la cause émotionnelle ou encore la cause cellulaire des mémoires karmiques va faciliter grandement l'arrêt du tabac. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà, voilà, je suis passée de 22 cigarettes à 13 grâce à l'hypnose. Mais là, je comprends beaucoup de choses. Et je peux vous dire que quand je vais allumer une cigarette, je dis, putain, je suis en train de téter le sang de ma mère. Là, ça m'a fait un déclic, cette lecture. Je peux vous dire que je pense que ça va énormément m'aider et c'est pour ça que je vous la partage. Hein. Vraiment, c'est pour ça. Hein. Donc, ensuite, il nous dit, et là, j'arrive à la fin, on verra alors plus clairement ce qu'on veut vraiment dans la vie. Nos besoins seront beaucoup plus comblés et en harmonie avec notre être véritable. Donc, en faisant tout ça, en allant voir notre émotionnel, peut-être en faisant un sevrage et non pas un arrêt brutal pour justement travailler sur la substance, bah, va nous permettre d'être notre être véritable. C'est-à-dire que si on se sent pas bien en société, bah, on est comme ça, quoi. C'est notre être véritable, on est comme ça. Et s'accepter tel que l'on est, c'est super important pour se reconnecter et être en harmonie avec qui on est. Et donc là, il termine par cette phrase, les limitations disparaissent et l'on se sent libre d'évoluer à notre propre rythme. Donc comme moi je vous disais, voilà, j'ai commencé, puis j'ai arrêté. Enfin, j'ai commencé le travail sur la cigarette, puis j'ai arrêté, puisque j'étais déjà dans un sevrage, comme j'en parle dans ma vidéo sur la fibromyalgie et les médicaments. J'étais déjà dans un sevrage d'antidépresseurs, d'opiacés, d'anti-inflammatoires. J'ai sevré ces 3 molécules en même temps. Et en plus, j'avais rajouté le sevrage du tabac. Donc, je pense que j'avais été un petit peu trop vite. Vous voyez, donc à votre rythme, tranquillement, on retrouve ses besoins. On travaille sur le père, mère. On travaille sur nos émotions. On comprend des choses, la prise de conscience, je vous rappelle, super important. La cliente que j'ai eue là en consultation juste avant de faire la vidéo, elle a pris conscience d'énormément de choses grâce au biodécodage de sa clavicule et de son épaule. Donc, on va petit à petit s'enlever nos limites, elles vont disparaître, on va se sentir beaucoup plus libre d'évoluer à notre propre rythme. Et là, on va savourer chaque moment et on va faire en sorte de se sentir en sécurité car nous méritons d'être aimés. Se sentir en sécurité sans avoir besoin de téter le sein de la mère, sans avoir besoin de la sécurité paternelle et maternelle, s'apporter cette sécurité intérieure, ce masculin, ce féminin, la sécurité du père et de la mère à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du yin et du yang dans mes vidéos où je parle des flammes jumelles. C'est aussi une sécurité intérieure qui va amener une sécurité extérieure aussi dans la relation qu'on a avec les gens, mais aussi dans notre habitat, puisque notre maison est aussi notre temple, d'accord? Notre corps est notre temple, notre cœur est notre temple intérieur, enfin tout, voilà. Tout pour faire en sorte qu'on se sente en sécurité, sans avoir besoin de fumer une cigarette. Vous voyez? Bon, les amis, je vous souhaite bon courage, bon courage. Si vous avez besoin de moi, bah, n'hésitez pas, hein. On fera le travail, pas ensemble, parce que nous avons tous nos émotions qui sont personnelles, nous avons tous nos besoins qui sont personnels, nous avons tous nos mémoires cellulaires qui sont différentes d'une personne à une autre. Notre enfance n'est pas la même que tous les êtres humains, on est tous différents. Donc ce travail, moi je vais le faire personnellement, hein, et je vous invite à le faire, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans vos profondeurs émotionnelles, valeurs. Le travail sur le père, la mère, vos blessures de l'âme sont super importants parce qu'elles sont liées aussi à votre karma et à votre enfance. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. On fera le travail ensemble en consultation, mais sachez que
je serai en toute écoute avec vous, en toute compassion avec vous, puisque moi aussi, je vais entamer ce travail-là que je partagerai sur ma chaîne, sur ma playlist Super Abonné. Donc, je vous fais de gros bisous à tous. Prenez soin de vous, vraiment, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Donc, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.